Ils sont arrivés il y a 2 ans, l'an dernier ou ces dernières semaines. Ils ont tout quitté, leur famille, leur pays, leur emploi, pour arriver en France. Nous avons voulu mieux connaître ces nouveaux habitants, nos nouveaux voisins. Alors, nous leur avons demandé de nous raconter leur histoire. Ouais, j'ai été long. On est venu avec un avion à Irak jusqu'à Levon. Et on est resté un jour là-bas et après on est venu en France. Moi j'étais contente quand je suis venue, j'étais trop heureuse, mais j'étais un peu triste parce que j'ai laissé ma vie comme ça et j'ai laissé tout. Ok, je m'appelle Maram, j'ai 11 ans, je suis irakien. Bah oui, au Mossoul, elle était la première qui le soldat sont rentrés. Mais nous, on a regardé le Mossoul, après on a un petit peu de peur. Après, ils sont rentrés à une ville aussi, il est grand, il s'appelle Sunja. On a parti, quand on a regardé les soldats en autre ville, on a parti vite. Après, ils sont venus à ma petite ville. Ma petite ville maintenant elle est libérée, mais il y a beaucoup de maisons elles cassent. Mon grand magasin à mon père c'est tout vide. Il y a, il y a un petit peu de gens à mourir là-bas. C'est quoi ton sentiment aujourd'hui? Si des fois je suis triste et des fois je suis contente que je suis venue ici parce que c'est quelque chose qui est joyeux pour moi et triste aussi. Pourquoi triste alors? Triste que j'ai laissé ma vie là-bas. D'accord. Pour nous, il est très difficile de se mettre à leur place. Quand quelque chose comme ça vous tombe dessus, qui n'aurait pas envie de fuir? Ici en Europe, la guerre, on en parle un peu, dans les journaux par exemple. Sans crier gare, sans prévenir, un matin, on découvre l'horreur de loin. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. C'est un bébé, Mhm. environ 1 an comme ça. Mhm. Et ils l'ont retrouvé au bord de la mer. Mhm. Et c'est très touchant pour les autres. Ben, ça fait peur comme ça dès qu'on voit les gens. Sûrement ça c'était les gens qui viennent de la guerre, ben, ils vont en bateau et les enfants ils ont peur, peut-être ils n'ont jamais pris et c'est dramatique. Après ils tombent et ils meurent. Et dès que les gens ils les retrouvent, c'est vraiment moche à voir, ça fait mal. T'as été choquée la première fois où t'as vu ça? Oui, j'étais vraiment choquée parce qu'en fait, et en plus il est tout petit Ouais. et ça fait peur quand on regarde. Oui, donc cette photo-là, je l'ai vue comme tout le monde dans les journaux. Je pense que donc tout le monde a été choqué par cette photo-là parce que ça concerne un enfant. Mais je pense que dans un sens, j'ai été énormément touchée parce qu'en fait, moi, quand je vois cette photo-là, je vois certains de mes élèves. Je vois des élèves qui auraient pu être à cette place-là. Je vois des petits bouts de chou que j'ai en classe et qui parlent difficilement français et que je sais qui ont fait malheureusement ce genre de parcours pour arriver en France. Et donc, c'est vrai que ça me touche énormément. Bien sûr, cette photo, je l'ai déjà vue sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, elle me choque, elle m'émeut, elle me met en colère presque. Et on a eu l'année dernière une jeune fille qui est venue en France et qui est venue par bateau et qui nous a raconté que dans son bateau, des enfants sont morts
Et quand je vois cette image, je pense à cette jeune fille. Et quand on côtoie des enfants ou des personnes qui ont vécu des atrocités comme ça, c'est pas une photo anodine, c'est pas un film, c'est pas une photo d'actualité, c'est une réalité. Et cette photo, elle me choque. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Ben, je vois que il y a écrit « L'État nous impose les migrants dans notre centre-ville ». Et déjà, ben, c'est imposé, donc c'est une photo, elle est négative. Et comme impose, ça veut dire que les personnes ne sont pas d'accord, ils n'aiment pas que les personnes arrivent. Après, il y en a, ils ont peut-être peur. Parce qu'en Irak, eh ben, il y a beaucoup de guerres et ils ont peur que les migrants voilà, qui rentrent. Mais quand même, ça se fait pas, quoi. C'est des personnes qui ont... C'est leur seul espoir. Parce que là-bas, eh ben, ils peuvent plus vivre. C'est plus des conditions de vie. Et je trouve ça vraiment méchant. Enfin, pas méchant, mais ça... C'est... Après, les personnes, là, elles essayent de vivre. Et là-bas, eh ben, il y a pas les conditions de vie adéquates. Par exemple, il y a comme la photo qu'on a vue avant, l'enfant est mort parce qu'il a essayé de s'enfuir. Son bateau, il a échoué. Et là, eh ben, c'est des personnes qui ont réussi à venir, mais qui sont mal accueillies, on va dire c'est mal accueilli. Et voilà, c'est un peu triste pour eux parce que eux, dans leur tête, ils sont contents d'arriver en France. Après, je pense que c'est pas vraiment leur première préoccupation de savoir la vie des gens. Un peu pour dire que la France, eh ben, elle doit être chrétienne et que les migrants, eh ben, ils viennent imposer leur religion et alors que c'est tout à fait faux. Parce qu'il peut y avoir que c'est pas vrai. Parce qu'il peut y avoir des migrants qui peuvent être chrétiens, ils peuvent être athées, ils peuvent être juifs. Ou même musulmans, mais ça ne change pas, c'est un pays laïque. Il peut y avoir des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées. On sera tous unis et on est tous dans un pays et parce qu'on veut l'être et pas parce qu'on n'a pas le choix. On a beaucoup parlé des migrants. On a entendu les réactions des politiques, des médias, les commentaires des uns et puis des autres. On a rarement interrogé l'histoire. On n'a presque jamais ouvert un livre pour qu'on nous explique les choses avec un peu plus de calme. Nous, on a pensé qu'il était nécessaire de prendre ce temps. De rétention en cas de fond, j'en ai même oublié mon nombre. Je me promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, je l'ai fait 100 000 chemins. J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, ni les tentés, ni les titans. L'intent d'idées à la ronde. Et dans ce flot de l'hiver, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand que tu reviens. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. Hey! La France et pas un autre pays. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que tu sais? Non, je sais, mais en l'autre pays, on n'est pas les gens pour faire les choses comme ça. Mais c'est juste en France, quelqu'un, il peut l'apprendre à la famille, il connaît. Juste en France, on aimerait que les autres pays, on ne peut pas. D'accord. Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la France est le meilleur pays pour la vie, pour faire la vie, pour avoir un travail. C'est de l'école et tout. Ils sont la même l'égalité. Ah, d'accord. Parce que moi aussi je viens d'Albanie parce que
je viens venir en France parce que c'est un bon pays. C'est... Et la situation, c'était pas la même chose en Albanie? En Albanie, il n'y a pas de guerre, mais il y a beaucoup de corruption et un peu de violence. D'accord. Je suis venu ici en France parce que mon père est j'ai venu comme moi. Je n'ai pas venu avec ma famille parce que c'est... T'es venu tout seul? Ouais. Moi, je voulais quelques-uns, mais je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. La première, c'est mannequin. Deuxième, danseuse. Troisième, prof de maths. Et la quatrième, pharmacie. Ah ouais, d'accord. T'as pas mal de projets différents, quoi. Ouais. Et pourquoi prof de maths, alors? Prof de maths parce que depuis avant, je comprends tout le maths. Et pour ça, j'ai envie que j'être une prof de maths plus tard, si je peux. J'aime être l'artiste. D'accord. Et aussi, j'aime un petit peu de chanter, de danser, un petit peu de hip-hop. Des choses comme ça. Et, tu peux en faire ton métier? Tu sais pas encore? Non, je sais pas. Mais je veux travailler pour faire. Quand on les interroge sur leur futur, ce qu'ils espèrent réaliser plus tard, on se rend compte qu'il n'y a plus de différence. Ces jeunes, ils rêvent comme les autres. C'est peut-être ça la victoire, leur donner la permission d'une nouvelle vie sans passer par la case prison. Alors nous, on voulait retenir une phrase de tout ça. Ce qui compte, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. Ce qui compte, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. Ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. L'important, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. Avec ces sans-papiers qui vont bientôt repartir vers leur pays des chiens. On a tout pris, il n'y a plus rien.